Alors, j'ai déjà développé dans d'autres vidéos la maladie de l'islam et c'est très grave, hein, quand on est contaminé à l'islam, on peut rester porteur sain toute sa vie, mais on peut aussi vriller et devenir handicapé à vie. Je l'ai décrit dans une vidéo de cette chaîne où je recommence pas. Là, je commande juste un point qui est peu connu du grand public, qui concerne Jésus. Le christianisme avait réussi à faire de Jésus une quasi-femme pour éviter les confusions et pour compenser le fait qu'il est officiellement porteur d'un pénis, donc un homme. Donc il appartient à la catégorie biologique mâle de naissance et putain, j'ai deux comptes qui tournent autour. Et ça permettait finalement, ça donnait l'échange. Je rappelle, hein, les religions, ce sont des organisations athées qui utilisent la marque Dieu pour asseoir un pouvoir politique, etc. Voilà, ce sont des mafias. Certes, on les aide, on en a désactivé beaucoup, il reste en gros l'islam, mais voilà, il n'y a pas, si vous voulez vous tourner vers Dieu, il faut vous tourner dans la direction opposée aux religions. Donc j'aime bien parler d'arnaque. Donc l'arnaque chrétienne avait pris son temps et rendu Jésus féminin pour éviter effectivement le flagrant délit d'arnaque. Voilà, puisque Dieu n'est pas plus masculin que féminin. Et si vous avez un déséquilibre et que vous espérez vous développer en tant que religion, c'est très dangereux d'asymétriser votre dogme. Alors, justement, c'est une erreur que l'islam a faite, c'est que l'auteur du Coran, un lecteur lambda, voit tout de suite que cet auteur ne connaît pas les femmes, ne connaît pas la femme, ne connaît pas les femmes, et donc même un gros Brutus assez insensible et puis assez testostéroné, voire excessivement testostéroné, qui l'empêche encore plus de comprendre les femmes. Donc le Coran se disqualifie pas tant, enfin il se disqualifie de plein de manières différentes, mais le fait qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne connaissent pas les femmes et qu'ils affichent cette incapacité à comprendre les femmes, est en fait un élément moins officiel, moins formel que dire que la Terre est plate et toutes ces conneries, mais c'est un élément plus profond pour voir que c'est une arnaque et la virilité un peu puérile affichée par l'islam est allée très loin, parce qu'il faut savoir, ça beaucoup de gens qui s'en foutent ne savent pas, il faut savoir que le Coran recopie essentiellement les livres religieux d'avant, les confondant, il fait des erreurs, mais grosso modo c'est un peu, il recopie en faisant semblant d'ajouter deux, trois éléments perso pour faire genre j'ai pas tout copié sur internet, ça c'est une image hein, bien sûr. Comme l'élève qui, voilà, il télécharge son devoir sur internet et puis il change quelques mots. Le Coran, c'est ce qu'il a fait avec les religions d'avant. Et il a fait une erreur assez gigantesque, mais ça, c'est une erreur qu'il voulait faire. C'était, sinon, les inventeurs du Coran, ils auraient eu la rage, quoi. Ils n'auraient pas pu dormir s'ils ne l'avaient pas fait. Donc Jésus, qui est féminin dans le christianisme et qui ne fait que déployer des valeurs féminines, ça leur a déplu. Voilà. Ils ont dit putain, on va pas garder ça. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont redécrit, ils ont redessiné la légende de Jésus au masculin en faisant un espèce de Captain America
ou de Spider-Man ou de Hulk. Alors, ils ont dit, premièrement, il n'a jamais été crucifié, ça c'est que des conneries, c'est des rumeurs, c'est des racontards, c'est des conjectures, blablabla. Enfin, super, Jésus ne peut pas avoir été crucifié. Et deuxièmement, pour en faire vraiment un Captain America bien viril et doté de grande puissance, ils l'ont enfin, quand il a été mis dans le ventre de Marie par Allah, ça c'est ce que dit le Coran, et puis quand il sort du ventre de Marie, donc il pèse 300 grammes, hein. Enfin, pardon, il pèse 3 kilos, 3-4 kilos, on imagine, c'est pas précisé dans le Coran, mais c'est le nouveau-né, quoi. Il se met debout, il se tape sur le torse et dit « Coucou, je suis le messager d'Allah, veuillez m'écouter, blablabla ». C'est-à-dire que dès sa sortie du ventre de Marie, il annonce que c'est lui le grand héros et qui est le messager d'Allah. Et donc, avec ces deux éléments, il n'a pas été crucifié. Et dès qu'il est nouveau-né, il est le messager de Dieu et il annonce à tout le monde sa supériorité. Ça a suffi pour les inventeurs du Coran à faire de Jésus un être viril avec des pectoraux et muscles, voilà, même s'il n'est pas évoqué explicitement les muscles, si l'imaginaire islamique, si vous voulez, fait de Jésus, prenez une photo vous remplacez la couleur verte par une couleur marron clair, et puis vous lui refaites un peu la gueule, vous lui mettez des cheveux longs, vous lui mettez un peu le style Daesh de Abaoud et compagnie, et puis vous avez le Jésus musulman du récit islamique. Voilà. Donc ça, j'ai pensé à faire cet audio parce que, en réaction à une remarque d'un tweetos qui était trop rigolote, et d'ailleurs ça va me servir d'image décorative de cet audio.